Le moment tant attendu, vraiment je suis hypé, j'ai peur. James Gunn qui va arriver comme ça aux environs de 18 h et qui va mettre, je vous le dis, personne d'accord. Ça va être un délire les réseaux sociaux. Ça fait tellement longtemps qu'on attend. Enfin, je suis désolé, j'en ai peut-être saoulé certains avec mes vidéos, mais j'en pouvais plus quoi. Jusqu'à hier soir, j'en pouvais plus moi. J'étais prêt à balancer 4 vidéos si jamais James Gunn allait balancer ses annonces quoi. Que je suis très très content de vous retrouver en live là. Et puis j'ai hésité, est-ce que je fais un live ou quoi. Et puis vous savez que vu qu'on est un peu dans cette optique de vouloir faire plus de live YouTube, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de discuter, de débattre. Ok, alors déjà, première news, The Batman 2 s'appellera The Batman Partie 2. Il sortira le 3 octobre 2025. Donc j'attends de voir s'il y a une vidéo parce qu'il y a des articles qui sont en train de... Putain, il y a des articles qui sont tombés, les gars. Il y a des articles qui sont tombés. Je fais quoi? J'attends la vidéo ou je prends les articles? Qu'est-ce que je fais? Donc il a annoncé, les gars... Putain, il n'y a pas de vidéo, je suis désolé, mais Superman Legacy sera le titre du prochain film. Il s'appellera Superman Legacy, avec James Gunn à l'écriture du film. Le film sortira le 11 juillet 2025. Superman Lois est renouvelé pour 2 saisons de plus, de ce que j'ai compris. 1 ou 2 saisons de plus. C'est optimiste, hein, je pensais vraiment pas. James Gunn et Peter Safran développent un nouveau film, Batman et Robin. Donc, un film, Batman et Robin. Damian Wayne sera le Robin du film. Damian Wayne? Déjà? Mais on n'a pas de... Quoi? Donc ils veulent directement introduire le fils de Batman. Et le film Batman s'appellera The Brave and the Bold. Donc on avait raison, Booster Gold va avoir droit à une adaptation live action. Let's go Swamp Thing, les gars! C'est ça qu'on veut! C'est le projet, j'ai pas créé comme ça pour Superman. On va avoir un film Swamp Thing live action, les gars. Incroyable. Un film Supergirl, let's go. Un film Supergirl, apparemment. Il y a la vidéo, les gars, il y a la vidéo. Bon, let's go, de toute façon, je vais vous traduire un petit peu en même temps ce qu'il dit. Il se peut que je mette pause, etc. parce que c'est anglais, que tout le monde ne comprend pas l'anglais. En tout cas, avec l'anglais que je comprends, je vais essayer de vous traduire pour que tout le monde puisse comprendre. Et puis let's go, c'est parti, 6 minutes de plaisir. Je sais plus qui a dit DC ça, mais... Studios. Ok, Hey donc... everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. Donc c'est le So as co-directeur many de of you DC know, Studios. DC has been disconnected in film and television for Donc comme vous le savez tous, DC a été déconnecté des films et enfin a été déconnecté ces dernières années. En gros, c'était le gros bordel. And it's one of, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, Donc television, son job avec gaming, Peter Safran et lui, c'est justement de rester, de reconnecter tout ça. Animation. That the characters are consistent, played by the same actors, and it works within one story. And if something is outside of that, like Matt Reeves' Batman or Todd Phillips' Joker or Teen Titans Go, that it is clearly labeled as DC Elseworlds, outside. Ok, donc là il est en train de clarifier ce qu'est le DC Universe et il dit en gros que en gros s'il y a des projets qui sont hors DC Universe, comme par exemple, il prend l'exemple de Titan Go, il prend l'exemple des Batman de Matt Reeves, de ce que j'ai compris, il dit que ça fait partie de l'univers Elseworld, en gros. Mais alors, on va voir la suite. Of the mainstream DCU continuity. Now, Peter and I have gotten Oui, ça fera pas partie de la continuité principale du DC Universe. pretty lucky in terms of the 4 projects that are coming out over the next year. First, we have Shazam: Fury of the Gods. Oh putain, Shazam 2. Been off kind of in his own part of the DCU, so he connects. Donc il parle des projets qui arrivent là de suite. Directly into the Flash, a fantastic movie that I really love. That resets the entire DC universe. Ok, là il vient de dire un truc qui est ultra intéressant, les gars. Il vient de dire que Flash va reset entièrement le DC Universe. Donc même si Flash sort avant Aquaman, ça va bel et bien être Flash qui va reset le DC Universe. Donc c'était ce qu'il y avait de plus logique à faire, on en avait déjà parlé, mais voilà, il le dit. Donc on verra ce que ça fera pour Aquaman. Film about a kid who's a marvelous part of the DCU, and then into Aquaman 2, which leads directly into our next few projects, which I'm going to tell you about now. Ok, donc en gros, il dit il va y avoir Aquaman 2 après, et Aquaman 2 va mener directement au prochain projet dont je vais vous parler
maintenant. So, Peter and I, along with a group of very talented writers, have started to map out an 8 to 10-year plan of what DC Studios will be in film, television, and gaming. Ok, donc il reconfirme le fait déjà que le DC Universe, c'est les films, l'animation, et les séries aussi, et les jeux vidéo, donc il vient de le reconfirmer. Et il a dit qu'il avait dessiné, donc du coup il avait déjà dit, mais avec Peter Safran, un plan sur les 10 prochaines années de l'univers. This first chapter is called Premier Gods chapitre. and Monsters. Now, this Ok, le premier chapitre, donc la phase 1 entre guillemets du DC Universe s'appellera Dieu et monstres, donc Gods and Monsters. what I'm about to tell you is a part of the first chapter. It's not the entire first chapter. Donc c'est pas le premier chapitre qui va nous First révéler project is entièrement. Creature Commandos. Creature Commandos is an animated Nouveau- series. I've written nouvelle all série the d'animation, episodes. Créature Something we're gonna Commando. do that's a little bit different at DC On en is we're pense going to quoi have un peu? characters move into animation, out of animation, usually having the same actor play their voice as who plays them in live action. The next Alors attends, il vient de dire un truc, que les acteurs qui seront dedans... Attends, je remets parce que... usually having the same actor play their voice as who plays them in live action. Ok, donc apparemment, les acteurs qui auront leur personnage dans le DC Universe seront de retour pour jouer les voix de leur même personnage dans la série d'animation, si j'ai bien compris. Je connais pas du tout ça, pour le coup, je vais pas mentir. The next project up is Waller. This is a story Oh. of Amanda Waller, played by Viola Oh. Davis. On a une Viola série Davis is live gonna action team sur up Amanda with Waller. members of Team Peacemaker, and this is a story that's been created Je m'en bats la chocolatine. by Crystal Henry, who did Watchmen, and Jeremy Carver, who created the Doom Patrol. It is a Ok, fantastic donc c'est par les créateurs de Doom Patrol apparemment. D'accord. story that's out of this world, and I can't wait for people to see it. Okay, next up is the big one, the true Okay. beginning of the DCU. Le vrai... This Ok, donc Superman... Je suis comme un gosse. Superman sera, comme le dit James Gunn, le premier vrai projet de ce DC Universe. Le prochain film, donc Superman Legacy. is called Superman Legacy. This is being written by me. I'm in the middle of Écrit it. par James I'm Gunn. having a great time doing it. And Superman will be released into theaters July 11th, 2025. Donc le 11 c'est 11 juillet 2025. Ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Superman, l'héritage. Donc vraiment un titre très méta en plus parce qu'on est sur l'héritage, on est sur un nouvel univers, etc. Donc ça, je vous en parlerai en vidéo, ça, parce que ça, il y a des choses à tirer par rapport aux comics. Ça va être intéressant pour savoir un peu l'enjeu que ça va avoir, etc. Okay, the next thing is a big premiere HBO television series Ok, une série called HBO. Lanterns. This is a story of a couple of Green Lanterns. Let's John Stewart. go! La série live action sur Hal Jordan et John Stewart! Trop bien, ça c'est trop cool. C'est trop cool, on aura les deux lanternes les plus importants en fait finalement. Ça c'est cool depuis le temps. Série HBO, Lanterns, tout simplement elle s'appelle Lanterns. Hal Jordan et John Stewart. Là je suis content les gars. Putain, enfin du Green Lantern en série en plus, donc on va pouvoir adapter plein de choses, etc. J'espère juste qu'il va y avoir assez de budget pour faire un truc quali, quoi, parce que bon, on va voyager dans l'espace, etc. Et on parlera des visuels aussi, parce que oui, comme tu le notes très bien, Torrent, les visuels intéressants, les visuels utilisés sont intéressants. Donc voilà. Je lis vos messages en même temps, je traduis en même temps, je fais plusieurs choses en même temps, c'est incroyable. Stewart and Hal Jordan, and we have a few other lanterns peppered in there, but this is really D'autres lanternes. a terrestrial-based D'autres Green Lanterns TV apparaîtront show. dans la It's série. almost like True Detective with a couple of Green Lanterns who are space cops watching over Precinct Earth. In it, Ok, donc il a fait un petit rapprochement avec la série True Detective, pour ceux qui connaissent. On sera vraiment sur une approche de enquête en fait galactique, des policiers en fait de l'espace, parce que les Green Lanterns, c'est ça quoi, c'est ça. they discover a terrifying mystery that ties into our larger story of the DCU. Ok, alors ils vont découvrir dans cette série un mystérieux secret dans l'univers qui va prendre de l'ampleur sur tout le DC Universe. Donc on est peut-être sur quelque chose à l'échelle de Sinestro, peut-être quelque chose à l'échelle de l'anneau jaune en fait, pour ceux qui connaissent. Donc Sinestro pourrait être, je commence déjà à théoriser, c'est un truc de malade. Je suis à fond. Sinestro pourrait être alors calmons-nous quand même, mais
J'essaie de me calmer en même temps, mais Sinestro, en tant que grand méchant de ce premier chapitre, ça pourrait être ça. Parce qu'il le dit, cette terreur galactique mène à tout le DC Universe, donc ça pourrait être ça. The Authority? Je connais pas du tout. Donc voilà. Next is a big movie called The Authority. The Authority is a passion project of mine. It's based on the marvelous Wildstorm characters and will interact with all of our primary DCU characters. Ok, donc ils vont interagir directement avec les caractères majeurs du DC Universe. The Authority are a group of superheroes who think the world is broken and they want to fix it by any means necessary. I think it's a very different. Ah, ok, donc c'est des personnages qui pensent que le monde est totalement détruit et qui vont essayer de le réparer par n'importe quel moyen. Est-ce qu'on n'est pas sur des anti-héros un petit peu là? Et ça, pareil, je vous en parlerai, je connais pas du tout, donc justement, ça me permet de me renseigner, de vous en parler, ça va être très très cool. We're doing a television series called Paradise Lost. Paradise Lost Ok. is the story of Paradise Island. Paradise Lost, c'est quoi, sur les Amazones du coup? Usually known as Themyscira, which is the birthplace of Wonder Woman. It's almost like Ok, donc ils font une série de live action sur les Amazones, les gars. Ça peut être très très intéressant, comme ça peut être totalement osef. Surtout qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas Wonder Woman s'il y en a une dans l'univers. Peut-être que ça va être annoncé dans les 2 minutes restantes, 2 minutes 30 restantes, mais je pense pas. introduction of the DCU's Batman is The Brave and the Bold. The Brave and the Bold is the story of Batman and his actual son, Damian Wayne. This is Donc ça va être l'introduction de Damian Wayne. On peut, alors, faudra que je me renseigne, mais on peut potentiellement du coup avoir dans ce film la Ligue des Assassins, Ra's al Ghul, etc. Et Talia, ouais, est-ce qu'il y a Talia? Je crois qu'il y a Talia dedans du coup. Mais ça peut être là-dedans. Damian Je l'ai Wayne pas is lu. my favorite Robin. He's a little Ah, c'est son Robin préféré apparemment. Ça m'étonne pas, il est ultra détestable. Vraiment, Damian Wayne, je le supporte pas les gars, mais ok. assassin who Batman tries to get in line, and so this is the story of the two of them. Donc Damian Wayne, voilà, je vous traduis pour ceux qui connaissent pas aussi le personnage. C'est un assassin de base, il a été formé par la Ligue des Assassins, etc. Et en gros, Batman va essayer de le prendre sous son aile pour le remettre dans le droit chemin, en gros. Voilà. Pour l'instant, je suis à donf, les gars, là, je suis trop content. Il y a des petits projets comme des gros, je pensais pas qu'il allait annoncer du Superman, du Batman, du Green Lantern. Ça fait... Je sais pas si on se rend compte, mais pour quelqu'un qui avait dit qu'il y aurait seulement que quelques projets, c'est quand même assez hypant, surtout qu'il donne des détails par rapport aux comics, etc. Moi, je vous ferai des vidéos par la suite pour vous expliquer tout ça, pour faire des parallèles, et ça va être incroyable. Beginning of sort of the Bat family in the DCU. Next Donc, la up Bat is a Family. TV series called Booster Gold. Booster Gold is one of comics' really popular cult heroes. Booster He's a Gold, on en avait fascinating parlé. guy. He's a loser from the future who uses future Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un loser qui vient du futur. Donc on va continuer, mais ça fait tellement James Gunn, il aime tellement prendre des losers et en faire des héros, ça va tellement être ça. Ça va tellement être ça, les gars. technology to come back to present day and become a superhero so that people will love him. It is Voilà, based bah c'est ça, c'est un loser qui vient du futur, qui, grâce à la technologie, va revenir dans le passé et devenir un héros que tout le monde va apprécier, en gros. Donc voilà, c'est vraiment du James Gunn, ça. Ça, c'est le projet, typiquement, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas plus James Gunn que ce projet pour l'instant. Voilà. basically the superhero story of imposter syndrome on an HBO Max series. One of Sur my HBO en favorite série, comic du book coup. series from last year was Tom King's run on Supergirl, Woman of Tomorrow. And so we're going to turn that into a big science fiction epic film. Ok, Now, donc Superman, ils vont faire un gros film de science-fiction sur Supergirl. Et vu ce qu'ils montrent, on peut potentiellement changer de Supergirl après Flash, les gars. Ça serait incroyable. La meuf, elle vient tout juste de rentrer dans l'univers. Boum, c'est bon, tu dégages, on change de Supergirl. Ils peuvent prendre ça chaque année encore, hein, mais pourquoi montrer cette adaptation sinon, quoi? Donc voilà, on continue. Donc un film Supergirl, Woman of Tomorrow. Ok, donc j'ai l'impression qu'on sera vraiment sur une vibe très Wonder Woman, très Girl Power. is a guy who was sent to Earth and raised by loving parents. Whereas Supergirl in this story, she is a character who was raised on a chunk of Krypton. She watched everybody around her perish Donc elle a grandi sur Krypton, etc. in some terrible way. So she's a much more jaded character.
And that brings me to Swamp Thing, the last thing we're going to talk about, a very dark horror story in the Trop origins content. Un of film, un dark, un film, ils viennent le dire, un film dark sur Swamp Thing. Les gars, je suis tellement content que ce personnage se fasse démocratiser, parce que peut-être que dans le chat, vous n'êtes pas hypé parce que vous ne connaissez pas potentiellement le personnage. Je peux vous assurer un truc, c'est que si vous connaissez le personnage, vous êtes hypé parce qu'en train de dire James Gunn. S'il fait les choses bien, ça va être trop cool, vraiment. Swamp Thing, c'est un personnage surtout pas sous-estimé et qui peut être, enfin, qui est ultra intéressant. Je suis trop content. monster who is Swamp Thing. And although it's totally outside of the rest of the DCU, it will still feed into the rest of the stories. Anyway, those are the Donc il stories. dit quand même que ça fait partie du DC Universe et que ça va continuer à nourrir en fait le DC Universe. Ça va être connecté de ce que j'ai compris. Donc voilà. Donc tout est connecté en fait. That I can tell you about right now. I've loved the DC characters since I was a child. They're incredibly important to me. I knew that this was a once in a lifetime. Donc là, il est en train de nous dire pourquoi est-ce que James Gunn est le type parfait pour conduire l'univers de DC. Là, il est en train de se vendre. Clairement, il dit voilà, donc moi, je suis fan des personnages de DC depuis que je suis tout jeune. Ils ont été ultra importants pour moi depuis que je suis enfant. Opportunity to do something very different. One of the things that's Il veut faire quelque chose de très différent par rapport à ce qui a été fait avant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi en live. very important for me in all of these movies and TV series is that the director's vision and the vision of the writers and all of the creators is unique and something special. Storytelling is always king. That's all that matters to us. And I want to be Je suis très content parce que ça fait des mois que je vous en parle aussi. Il vient de dire que il vient de sous-entendre que la vision des scénaristes et des réalisateurs ne seront pas touchés en gros par le studio. Il vient de dire que c'est le plus important que le storytelling, etc. Donc que c'est vraiment quelque chose d'unique et qu'il faut pas y toucher. Donc j'ai l'impression qu'il vient de confirmer ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire que lui, en tant que réalisateur à qui on a donné carte blanche pendant des années chez Marvel, il comprend l'intérêt qu'est de donner carte blanche à des réalisateurs. Maintenant qu'il est big boss du studio, on n'aura pas potentiellement des projets qui seront censurés, on va dire, ou des trucs comme ça, ce qui était le gros problème en fait de l'univers d'ici ces dernières années. true to those stories. I want to be true to you guys and really give you something different than you've ever seen before. Anyway, thank you, everybody. I appreciate you watching. I hope this was exciting for you because it's really exciting for me. And I can't wait to start to dive into these stories with you guys on this grand adventure. Thank you so much. Mais voilà. Bon alors, on va débriefer tous ensemble de tout ça, parce que là, je vous avoue que je me suis pris une dose de hype assez monstrueuse, hein. Je suis très content de ce qui a été annoncé, hein. Je vais pas faire le mytho ou quoi. Je pensais pas qu'il y aurait autant de choses déjà. Et c'est des projets qui se prennent au sérieux. Attendant les doses, prenez soin de vous. Faites-vous bien kiffer. J'ai dit quelle outro. Faites-vous bien kiffer. Et vive la chocolatine.